Conçu comme une plateforme de reconnaissance et d'attaque légère pour l'armée des États-Unis, l'Oveon Mohawk est un avion qui se distingue par sa conception robuste et sa capacité à opérer dans des environnements hostiles. Avec une configuration peu conventionnelle pour son époque, il s'est révélé être un outil très utile sur le champ de bataille, participant à des missions cruciales pendant la guerre du Vietnam et d'autres opérations militaires ultérieures comme la guerre du Golfe en 1991. Un total de 380 Mohawk ont été fabriqués. La dernière unité de série est sortie de l'usine en 1970 et ils ont été utilisés non seulement par l'US Army ou l'armée des États-Unis, mais aussi par l'armée argentine et l'armée de l'air israélienne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Le Mohawk a commencé comme un programme conjoint entre l'armée des États-Unis, ou US Army, et la Marine, ou US Navy, pour un avion d'observation et d'attaque légère qui remplacerait les Cessna O-On Bird Dog. L'armée recherchait un bimoteur à turbopropulseur biplace, apte à opérer depuis des bases peu équipées et doté d'une capacité STOL, soit un décollage sur courte distance. Il serait plus rapide, avec une puissance de feu supérieure et un blindage plus lourd que le Bird Dog qui s'était révélé vulnérable pendant la guerre de pandémie. L'armée des États-Unis recherchait spécifiquement un avion de reconnaissance tactique capable d'opérer à partir de zones de combat proches et de fournir des informations en temps réel aux unités au sol. Il fallait un appareil capable de décoller et d'atterrir sur des pistes courtes et peu préparées, de résister aux feux ennemis et d'opérer dans des conditions difficiles. Grumman, avec une longue expérience dans la construction d'avions robustes pour la marine et l'armée, a présenté un design qui allait devenir l'OB, un Mohawk. En 1957, la marine des États-Unis, agissant en tant que directrice du projet, a commandé 9 exemplaires appelés G-134 pour leur évaluation. Une fois construits, ils ont été renommés IOB-1A, le premier d'entre eux ayant volé le 14 avril 1959, et il s'est rapidement distingué par ses performances exceptionnelles par rapport aux autres avions de reconnaissance légère. Mais avant même que le prototype n'effectue son premier vol, le corps des Marines des États-Unis s'est retiré du projet. L'armée a alors accéléré les essais en vol et a passé une commande pour ces appareils, les baptisant cette fois du nom de Mohawk. Son fuselage présentait une configuration à aile haute, ce qui améliorait la visibilité et la stabilité de vol à basse altitude. De plus, l'inclusion de 2 turbopropulseurs Lycoming T-53 a permis d'obtenir d'excellentes performances lors des décollages et atterrissages courts, une caractéristique essentielle pour opérer depuis des pistes improvisées dans la jungle ou sur des terrains accidentés. Fait intéressant, ces moteurs étaient les mêmes que ceux utilisés par les hélicoptères de l'armée, comme l'UH-1 Iroquois ou l'AH-1 Cobra. Le OV-1 Mohawk possédait une structure robuste, conçue pour résister aux chocs et aux conditions difficiles. Son fuselage abritait un cockpit biplace avec des sièges éjectables, une caractéristique inhabituelle pour les aéronefs de ce type. Cette cabine était largement vitrée afin d'améliorer la visibilité du pilote et de l'opérateur des capteurs. Les ailes étaient droites et en position haute, avec des volets et des becs de bord d'attaque qui optimisaient sa capacité de manœuvre à basse vitesse, et le train d'atterrissage tricycle rétractable était très robuste et adapté pour opérer sur des pistes non pavées. En ce qui concerne son avionique, le Mohawk était équipé de capteurs radar, de caméras optiques et infrarouges, et, dans certaines versions, de systèmes de guerre électroniques. Bien que sa mission principale fût la reconnaissance, certaines versions furent équipées d'un armement offensif. Il disposait de supports pour roquettes, missiles air-sol et mitrailleuses, ce qui lui permettait de jouer un rôle d'avion de soutien tactique en combat. Cependant, l'utilisation d'armes sur cet appareil a suscité des débats au sein de l'armée et de l'armée de l'air, cette dernière considérant que les missions d'attaque légère relevaient exclusivement de sa juridiction, ce qui a limité le développement de sa capacité offensive. Une autre curiosité est la version OV-1B, qui était équipée d'un radar à balayage latéral ou SLAR logé dans un conteneur de 5,5 mètres de long.
La dernière version du Mohawk à entrer en production fut le OV-1D, doté de moteurs T53-701 plus puissants, d'une avionique améliorée et de capteurs supplémentaires. Le dernier de ces appareils a été livré en décembre 1970. Il s'agissait d'un modèle bimoteur à aile haute. Il avait un poids maximal au décollage de 8 tonnes et une autonomie de 1519 km avec les réservoirs de carburant externes. Sa vitesse maximale était de 491 km/h et il disposait de 2 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 1500 kg d'armement. Les systèmes de capteurs de l'OV-1 étaient avancés pour l'époque, avec des équipements radars à ouverture latérale capables de cartographier le terrain même dans des conditions de faible visibilité. Ils pouvaient également fonctionner avec des caméras de reconnaissance haute résolution et des dispositifs de vision nocturne, ce qui en faisait un avion clé pour les missions de renseignement et de surveillance en zone de combat. Les premiers OB-1 sont entrés en service en 1961 et leur baptême du feu a eu lieu pendant la guerre du Vietnam. Dans ce conflit, l'appareil a prouvé sa valeur en fournissant du renseignement visuel et électronique dans des zones à haut risque. Ses capacités de vol à basse altitude et sa grande maniabilité lui ont permis d'effectuer des missions de renseignement, d'identifier des cibles et d'évaluer les dégâts après les attaques aériennes. L'un des aspects marquants du Mohawk au Vietnam était sa capacité à opérer par mauvais temps et sur des terrains difficiles, là où d'autres avions de reconnaissance avaient des problèmes. Son radar SLAR était crucial pour détecter les mouvements de troupes ennemies dans la jungle dense du Vietnam, permettant aux forces américaines de réagir rapidement face à des menaces imminentes. Malgré son succès, la vulnérabilité de l'OB-1 face au système de défense aérienne ennemi était une préoccupation constante. Tout au long du conflit, plusieurs unités ont été abattues par des missiles solaires et des tirs anti-aériens, ce qui a conduit à la mise en place de manœuvres d'évasion et de stratégies pour minimiser leur exposition au feu ennemi. Après la guerre du Vietnam, le Mohawk a continué à servir pendant la guerre froide, participant à des exercices de renseignement et à la surveillance des frontières en Europe et en Amérique latine. Il a aussi joué un rôle clé durant la guerre du Golfe et dans la surveillance des Balkans dans les années 90. Sa fiabilité et sa polyvalence ont permis qu'il reste en service jusqu'en 1996 année où il a été officiellement retiré par l'armée des États-Unis. D'autres pays l'ont également utilisé comme Israël qui n'a utilisé que 2 unités et l'armée argentine qui a acheté à partir de 1992 un lot de 25 OB provenant des surplus de l'US Army via le programme d'assistance militaire entre les deux nations pour des missions de reconnaissance, photographie aérienne et surveillance électronique. L'armée argentine les a répartis en 3 escadrons, un d'entraînement, un d'exploration et un d'aérophotographie. Ils ont été retirés du service entre 2000 et 2015. Au fil des années, la mission et l'avion ont subi de nombreux changements et environ 380 exemplaires de toutes les variantes ont été construits au total. Bien que son rôle ait été repris par des drones et d'autres plateformes modernes, certains exemplaires volent encore chez des opérateurs privés ou sont exposés dans des musées. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici le monde de l'aviation.